Bonjour et bienvenue sur Tesla en France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un ensemble 2 points de chez Harman Kardon qui ravira votre ordinateur ou votre téléphone puisqu'il y a aussi du Bluetooth. Donc voilà ce petit ensemble, donc 2 points, un caisson de basse et 2 satellites. Donc ça vaut à peu près 150 €. Ce sont les Soundstick Wireless. Donc les Soundstick Wireless. Wireless pourquoi? Parce que ces enceintes-là existent depuis de nombreuses années, mais là maintenant ils ont rajouté le Bluetooth, donc c'est assez sympa. Donc Harman Kardon a fait un truc assez sympathique. Alors au niveau des différentes connectiques, nous retrouvons un petit transformateur de chez Harman Kardon, tout noir, qui sera externe à l'appareil, avec ici donc le petit câble d'alimentation secteur qu'on viendra ici brancher sur le transformateur. On a une petite prise anglaise quand on va en vacances, mais bon ça on s'en fiche un peu, à part si on l'achète là-bas. Et là vous avez donc un petit câble jack stéréo 3,5 mm qui a l'air assez solide, qui a l'air même blindé, comme la totalité des câbles aussi qui relient les enceintes au caisson de base, donc ça c'est assez sympathique. On a un ensemble qui se rapproche un petit peu de la transparence de l'ensemble et qui est très solide. Alors maintenant on va passer au principal, donc le caisson de basse qui est un petit peu le centre d'intérêt de ce système, avec donc un aspect au niveau du design assez original, donc l'ensemble est totalement transparent, donc on va voir ici sur les satellites, on va voir les haut-parleurs etc. avec leur soudure etc. Et on va voir en dessous du caisson de basse ici, on a le gros caisson et on voit la carte mère tout autour, donc avec les condensateurs etc. C'est assez original. Donc sur le caisson en lui-même, on a ici le logo de la marque, bien sûr, Harman Kardon, il faut quand même l'écrire. Donc on a au-dessus ici la petite sortie d'air du caisson de basse qu'on voit juste en dessous, je pense que vous le voyez bien dans la vidéo. Et on va avoir deux petites LED, une LED ici quand il sera allumé en blanc, et sur le logo Bluetooth que vous voyez ici, le plastique va être légèrement allumé avec une LED bleue quand il sera connecté. Alors il n'y a pas de bouton de Bluetooth etc. Vous aurez juste à détecter le Bluetooth qui sera automatiquement activé sur cette enceinte à partir de votre téléphone, donc iPhone, iPad, Android, etc. Tout ce qui est connecté en Bluetooth. Si vous n'avez pas le Bluetooth, vous le branchez avec la prise jack qu'on a présentée ici. Donc là, vous le branchez sur un ordinateur, etc. C'est d'ailleurs nous ce que l'on va faire juste après pour vous présenter un petit peu le son. Donc on a ici la prise qui se rallonge légèrement du caisson pour brancher quelque chose, pour une sortie auxiliaire en fait, une entrée plutôt auxiliaire. On a le bouton principal de l'enceinte qui est ici. On appuie ici pour l'allumer, de même pour le rééteindre. Et ici, ce n'est pas le volume, mais c'est le réglage de la puissance des basses. Donc on peut régler les basses ici, tout simplement. On va avoir de ce côté-ci les connectiques pour brancher les deux enceintes. Alors pourquoi les deux connectiques sont différentes? Parce qu'il y a une des deux enceintes, celle de droite, où il va y avoir en plus le réglage du volume. Donc s'il n'y aurait pas eu le réglage du volume sur les enceintes, ça aurait été les deux mêmes câbles. Et on voit ici, au bout, qu'il y a la prise d'alimentation hop, de l'enceinte. Donc on va alimenter le tout. On va passer maintenant sur les satellites. Donc là on a le satellite de gauche et on va aller voir plus précisément le satellite de droite, car il a en plus les petits boutons tactiles, volume, donc plus fort, moins fort ou plus fort, pardon. Donc ça a une allure conique, assez sympathique, transparente toujours, avec 4 haut-parleurs. Donc chaque satellite fait 10 watts. On a le caisson de basse qui fait 20 watts, donc chaque satellite plus le caisson de basse, on a un total de 40 watts, ce qui est pas mal et ce qui promet de rendre assez bien. Donc on voit ici les 4 haut-parleurs, légèrement, donc avec des légers petits trous pour laisser le son sortir. Au-dessus, on retrouve le logo de la marque Harman Kardon, et en bas, entre les deux petits boutons, la petite sortie d'air. Au niveau du pied, ici, il est réglable, donc on va pouvoir régler l'enceinte vraiment comme on le souhaite. Et on va même pouvoir la mettre comme ça si on veut, mais bon, après, comme on veut. Donc le pied est en forme de cercle, et il est très lourd, ce qui fait que l'enceinte ne va pas se balancer, même si elle est comme ceci. Donc c'est un design assez sympathique, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, on va se retrouver pour
pour le son, donc on va brancher tout ça. Nous avons donc connecté cette enceinte en Bluetooth. On peut d'ailleurs voir que le logo Bluetooth est légèrement éclairé en bleu, même si on ne voit pas exceptionnellement bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant on va tester le son. Donc on va augmenter le volume. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You want a bad bitch like this? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never stop like we bringing. Donc le son est de très bonne qualité, il est puissant, on a un caisson de basse vraiment puissant, les aigus, comme d'ailleurs la plupart des aigus, sont au rendez-vous en termes de puissance, la qualité est pas mal, même s'il manque peut-être un petit peu de médium, l'ensemble est quand même très correct, on a un bon spectre audio. Au niveau du caisson de basse, il va jusqu'à 44 Hz. Donc on a un bon caisson de basse avec le réglage de la puissance des basses, donc on peut être vraiment plus fort le caisson, notamment à faible volume. On peut avoir l'amplification des basses, c'est assez sympathique. Maintenant on va mettre au volume maximum pour voir ce que ça donne. Alors, à volume maximum, c'est-à-dire à 100%, on va avoir les aigus qui saturent légèrement, qui grésillent un petit peu. Bien sûr, si on met le caisson de basse à fond, il saturera, d'où l'avantage d'avoir le réglage possible sur le caisson, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des basses qui ne saturent même pas à fort volume. Par contre, au niveau des aigus, ça sature légèrement, mais il faut vraiment être à 100%. Quand vous êtes à 90-95% de la puissance maximum des enceintes, le son est nickel, il n'y a rien à redire. C'est vraiment super sympa, votre ordinateur va être content. Maintenant, on va changer de source. Alors comment faire? On a branché un ordinateur portable en prise jack. On a juste à mettre sur lecture le son de l'ordinateur, à couper notre musique sur le téléphone en Bluetooth. Et le son, il n'y a rien à changer, aucun bouton de changement de source. Ça y est, le son sort directement. Donc là, c'est un style de musique différent. Vous laissez écouter et apprécier. Driving down the road alone. My heart is drenched in wine. Donc voilà, de très très bonnes enceintes. Nous on aime chez Tesla de France. Alors on va faire un petit récapitulatif, pardon. Donc pour environ 150 €, ces enceintes elles sont vraiment pas mal. Donc les points positifs, points négatifs. Alors en positif, on a un son qui est puissant et qui est de qualité. C'est Harman Kardon, heureusement, on nous dira, mais bon, pour le prix, c'est vraiment bien. D'où le deuxième point positif, on a un bon rapport qualité-prix, terme qualité-puissance. On a aussi des bonnes finitions, une bonne qualité de fabrication, avec des connectiques qui sont vraiment solides, qui sont même blindés. Donc là, on n'aura pas de problème au niveau de câbles, ils ne vont pas se découper ou se tordre comme ça facilement. Et on a aussi une connectique complète avec du Bluetooth et du jack, et donc une interconnexion vraiment rapide. Si on est connecté en Bluetooth, qu'on veut écouter la musique sur son ordi, etc., on n'aura pas besoin de se déconnecter ou de changer de source avec un bouton. Tout se fait tout seul. C'est vraiment pratique à ce niveau-là. Dans les points négatifs, alors j'ai oublié de dire, point positif, point négatif, il y a aussi le design. Le design, il faut aimer tout simplement. Donc là, on peut rien dire à ce sujet. Nous, on aime bien. Après, ou on aime ou on n'aime pas. Donc ça peut être un point positif et négatif, parce que c'est vrai que tout est transparent. Mais ça peut être très, très sympathique. Ça dépend vraiment avec quel environnement on est. Et au niveau négatif aussi, on a noté donc la légère saturation au volume maximum. Mais bon, on dit ça, mais on peut dire ça à n'importe quelle enceinte qu'on met au volume maximum. Donc on en retient presque que du bon en fait à ce système audio.
un très bon rapport qualité-prix, donc du coup bah achetez-le, hein, achetez-le, vous pouvez mettre ça sur votre ordinateur, sur votre télé, tout simplement si vous n'avez pas tout ça, vous avez juste votre téléphone, bah, vous mettez du Bluetooth, vous pouvez même animer une petite soirée avec, car le son est vraiment puissant, les aigus suivent le gros caisson de basse, et nous on aime ça. Donc on vous dit à bientôt pour de prochains tests sur Test Sound France, vous pouvez liker notre vidéo, aussi notre page Facebook, parce qu'on en a une, et aller voir toutes nos autres vidéos. A bientôt sur Test Sound France.